Je suis ravie de vous retrouver sur le plateau FHP direct depuis le salon Santexpo édition 2021 et nous allons parler de femmes. Et oui, nous allons parler de femmes avec vous, Alice de Maximi, pardon. Vous êtes la fondatrice de Femmes de Santé. Alors ma première question, c'est finalement quelle est la genèse de ce collectif? Comment est-ce que c'est né? Femmes de Santé, c'est né d'une observation que j'ai faite en créant une start-up Tech for Good dans la santé, qui était que les initiatives, les projets, les solutions que lançaient les femmes dans la santé étaient très peu mises en avant et très peu mises en lumière. Et donc, j'avais décidé au départ de mettre en lumière des femmes qui ont réalisé des initiatives de santé utiles. Donc, ce sont les 13 femmes de santé mises en lumière. Et ce faisant, lors d'une exposition audiovisuelle de cette mise en lumière, de ces films de 13 femmes par an, beaucoup de femmes sont venues au colloque et à la table ronde. Et j'ai proposé de créer un collectif qui a comme mission, 1, de remettre de l'humain au cœur du système de santé, et 2, de valoriser l'expertise et les initiatives des femmes dans le secteur de la santé. Vous pensiez qu'il n'y avait pas assez d'humains au cœur de la santé? Clairement, il n'y en a plus assez. Au départ, il y en a eu, puis beaucoup moins à cause des conditions difficiles de travail. On a perdu ça parce qu'il fallait aller à l'efficacité et au plus urgent. Et en fait, les membres du collectif, nous sommes maintenant presque 1250, qui sont des femmes et des hommes d'ailleurs, DRH, directrices d'hôpitaux, avocates, infirmières, start-upeuses, veulent justement s'entraider pour promouvoir et mettre en place des initiatives utiles qui redonnent de l'humain dans la santé. Alors j'allais justement vous demander quels sont les différents profils de celles et ceux qui vous ont rejoint, parce qu'il y a également des hommes, et comment fait-on pour vous rejoindre? Alors les profils, vous l'avez vu, sont très divers. Tous les profils ont un point commun, les valeurs, et donc il faut partager ces valeurs-là pour nous rejoindre en remplissant un questionnaire qu'on trouve sur le site www.femmesdesanté tout attaché avec un S à femme et sans accent sur santé.fr. En haut à droite, vous avez une petite rubrique Rejoignez-nous. Il faut remplir ce questionnaire pour 2 raisons. La première, c'est le RGPD, donc on est compliant et on est très éthique chez Femmes de Santé. Et la deuxième, c'est que comme c'est un collectif qui a des valeurs et qui a des ambitions, on va dire, politique au sens noble du terme, c'est-à-dire avoir une place dans la cité et pouvoir produire du contenu dans la santé de manière transversale en intelligence collective sur des sujets et des thématiques importantes de santé, faire un think tank et un act tank en santé, eh bien, il faut partager ces valeurs et montrer qu'on a envie de collaborer dans ce collectif. Quels sont les partenaires qui vous ont rejoint? Alors, on a un partenaire médiatique qui s'appelle One Health Media, qui a plusieurs médias. On a un partenariat avec Objectif Soin Management, qui est quand même un journal qui est diffusé dans tous les hôpitaux pour les cadres de santé. Et on propose aux femmes de santé qui le souhaitent de rédiger du contenu et des articles. Et on a une collaboration avec le comité éditorial de ce journal qui ne va pas accepter forcément les articles, mais qui va les lire avec une attention particulière. Dites-moi, en préparant effectivement avant votre entretien, j'ai appris qu'il y allait avoir des états généraux de la place de la femme dans la santé. Alors oui, ça, c'est une grande première en fait. Oui, ce sont les premiers. D'abord, c'est le premier collectif transversal dans la santé pluriprofessionnelle. Il n'y en a pas. Et ensuite, ce sont les premiers états généraux de la place professionnelle de la femme dans la santé. Et la méthode pour les mettre en place est très particulière. D'abord, nous avons fait une synthèse de l'ensemble des études bibliographiques qui ont été des études qui ont été faites et qui sont dans en revue littérature sur les inégalités de genre dans la santé au niveau professionnel. Nous avons identifié plusieurs axes à travailler. Donc, les axes, ça peut être l'autocensure des femmes. Et oui, elle existe, même si moi, ça m'agace profondément qu'on s'autocensure. Mais dans les études... Qu'est-ce que vous entendez justement par autocensure? Ok, un exemple concret. Les femmes ne vont pas aller forcément déposer leur candidature pour un poste à très forte responsabilité parce qu'elles n'auront pas forcément, d'après elles, toutes les compétences requises ou toutes les connaissances requises. Et là, typiquement, elles vont se freiner alors que, bien évidemment, une fiche de poste, ça n'arrive jamais d'être complètement compatible avec la fiche de poste. Même pour les hommes? Mais même pour les hommes, bien sûr. Et alors, certains y verront sans doute un défi à relever et d'autres, et souvent, hélas, ce sont des femmes, quelque chose qui va les empêcher de candidater alors qu'elles sont tout aussi capables que les autres. Donc ça veut dire qu'il y a des réels freins, finalement...
Ce sont des freins aussi dus à 2000 ans d'histoire. Hein. On n'enlève pas 2000 ans d'histoire comme ça. Donc il y a ça, il y a l'autocensure, il y a la vie de famille aussi. Concilier la vie de famille avec la vie professionnelle. On est dans un pays où beaucoup de décisions on va dire, politiques et en haut lieu se font le soir après les réunions de la journée. Quand on décide de rentrer pour voir ses enfants, par exemple, c'est beaucoup plus compliqué de participer aux décisions importantes d'un groupe, d'un établissement ou même d'une structure de santé. Oui, et puis il y a des mamans qui veulent réserver le mercredi à leurs enfants, ce qui est tout à fait honorable. Donc, mais ça peut pas être quand même conciliable, on va dire. On peut pas concilier ça. Eh bien, c'est exactement l'objet des États généraux. Donc, on travaille tout ensemble et tous ensemble, parce qu'il y a aussi des hommes dans le collectif, je le rappelle. Alors justement, oui, il y a des hommes. Parlez-nous d'eux. Alors les hommes qui ont rejoint le collectif sont des hommes qui, depuis le début, ont vu cette inégalité et la trouvent anormale, mais ce sont des hommes surtout qui veulent remettre de l'humain au cœur du système de santé. Et là, par exemple, nous avons des présidents d'associations savantes, de sociétés savantes médicales qui s'affichent sur les réseaux sociaux avec une banderole « Je suis une femme de santé ». Donc on est très heureuse de les accueillir et qui participent à ce réseau d'entraide. On a une plateforme privée où les femmes de santé s'entraident les unes les autres, se lancent des articles de journaux, s'annoncent des événements ou des fiches de poste. Alors, pour en revenir à ces états généraux, ils se passent quand? Alors, c'est le 9 décembre, c'est à Paris, et nous venons d'apprendre ce week-end qu'Elisabeth Moreno, donc la ministre de l'Égalité, nous accorde son haut matronage, ou marrainage plutôt, matronage, je ne sais pas comment on dit, j'ai même pas l'équivalent féminin, en tout cas son haut patronage pour ces événements, et elle est en train de regarder son équipe dans son agenda pour voir si elle peut venir. Alors, est-ce que vous voulez nous parler un petit peu justement de ce programme des États généraux? Oui. Alors, on a travaillé avec cette synthèse bibliographique de l'ensemble des points qui étaient responsables des inégalités de genre, et on a travaillé en atelier collaboratif, en visioconférence avec les femmes de santé de notre collectif qui souhaitaient travailler avec nous, et on a identifié des problèmes qui étaient responsables de ces solutions. Donc on a fait un arbre à problèmes, et quand on a un arbre à problèmes, ça c'est une méthode typique de la Commission européenne, on fait en face un arbre à solutions, c'est-à-dire j'ai un problème, j'ai A, il me faudrait non A. Et une fois qu'on a cet arbre à solutions, eh bien, nous allons travailler le 9 décembre à la mise en œuvre opérationnelle, utile, facile, peu chère, avec des actions concrètes à mettre en place pour réduire ces inégalités de genre. Eh bien, écoutez, Alice de Maximi, on vous remercie d'être venue sur notre plateau nous présenter Femmes de santé et nous parler de ces états généraux. On vous souhaite une belle continuation. Merci beaucoup. Merci à vous. Et à très bientôt.